Ferme les yeux un instant, respire profondément et écoute ce que ton âme essaie déjà de te dire, avant même que les mots ne soient prononcés. Quelque chose vient dans ta direction, un mouvement spirituel a été autorisé. Et moi, Michel, je viens à toi car cette nuit, quelque chose apparaîtra dans ta chambre. Ce n'est pas ton imagination, ce n'est pas une coïncidence. C'est une visite, c'est une révélation. C'est l'accomplissement d'un cycle spirituel qui a commencé il y a bien longtemps et qui maintenant se manifeste. Voilà pourquoi je suis ici. Pour te préparer, pour t'alerter, pour que tu saches que ce ne sera pas un hasard, ce sera un appel. Ce qui viendra à toi cette nuit n'appartient pas au monde ordinaire. Cela ne se mesure pas avec la logique. Cela ne se contrôle pas avec la peur. Cela ne s'explique pas avec des mots humains, mais tu le sentiras. Et quand tu le sentiras, tu devras être prêt. Prêt non pas avec des défenses, mais avec abandon. Prêt, non pas avec méfiance, mais avec confiance, car ce qui apparaîtra dans ta chambre sera en vérité une réponse à ce que tu as demandé en silence. Un reflet de quelque chose qui vit dans ton esprit et qui est appelé à remonter à la surface. Je sais ce que tu penses. Est-ce que ce sera dangereux? Sera-ce quelque chose de sombre? Suis-je prévenu pour que je me protège? Et je te réponds, non. Il n'y a pas de danger quand il y a de la lumière. Et toi, aujourd'hui, tu seras enveloppé de lumière. Cette apparition ne vient pas pour causer la peur, elle vient pour déchirer le voile, pour révéler ce qui est caché, pour activer ce qui est endormi. Et même si ton esprit tente de résister, ton âme sait déjà que l'heure est venue, l'heure de voir, l'heure de sentir, l'heure de se souvenir. Tu as senti les signes, tu le sais. Tu te réveilles toujours à la même heure au milieu de la nuit. Tu as l'impression que quelqu'un t'a appelé. Tu vois de douces ombres du coin de l'œil, mais quand tu tournes la tête, il n'y a personne. Tu rêves de personnes qui sont déjà parties. Tu sens la température changer soudainement. Tu perçois que l'atmosphère est chargée d'une présence, mais tu ne sais pas la nommer. Tout cela, ce sont des présages. Ce sont de douces touches du monde spirituel essayant de se frayer un chemin. Et cette nuit, l'espace s'ouvrira complètement. Quelque chose apparaîtra. Oui, je le répète, quelque chose apparaîtra dans ta chambre, non pas avec une forme définie, mais avec une présence vivante. Ce peut être une lumière dans un coin, ce peut être une silhouette faite de paix, ce peut être une lueur qui flotte au-dessus de toi, ce peut être la figure sereine de quelqu'un que tu aimes, ce peut être une sensation de présence si intense que l'air autour de toi semblera respirer avec toi. Et quand cela arrivera, ne crie pas, ne fuis pas, n'allume pas les lumières en essayant d'effacer l'expérience. Respire seulement, permets, fais confiance, car ce sera sacré. La raison pour laquelle cela a été autorisé est simple, tu l'as demandé. Tu ne t'en souviens pas, mais tu l'as demandé. Peut-être dans une vieille prière, peut-être dans une pensée qui s'est échappée pendant que tu pleurais. Peut-être à un moment où tout semblait perdu et où tu as regardé le ciel, les yeux humides, et dit « Mon Dieu, montre-moi, dis-moi que tu es encore là. » Et-il t'a entendu. Il t'a entendu avec une telle clarté qu'il n'a pas seulement envoyé des signes, mais aujourd'hui, il envoie une manifestation réelle, quelque chose de concret, quelque chose de visible, quelque chose qui fera que tu n'oublieras jamais cette nuit. Mais ce ne sera pas un spectacle, ce ne sera pas un film, ce ne sera pas une vision magique, ce sera spirituel, ce sera intime, ce sera silencieux. Et si tu es ouvert, si tu es réceptif, cela peut marquer le redémarrage de tout dans ta vie. Car une seule expérience avec le sacré est capable de réorganiser des décennies de confusion. Une seule nuit avec l'invisible présent suffit pour redonner le sens, la guérison, l'identité, la foi. Cette nuit, ta chambre sera un autel, un temple, un espace entre les dimensions, et tu en seras le témoin. Et ma présence sera tout autour, non pas avec une armure visible, mais comme une force subtile, comme un courage inexplicable, comme une paix qui s'installe même face à l'inconnu. Je suis Michel, et cette visite porte mon sceau. Rien de ce qui se passera ne sera autorisé par les ténèbres.
Tout vient de la lumière, tout vient du ciel. Peut-être pleureras-tu, peut-être trembleras-tu, peut-être diras-tu « Je ne suis pas prêt ». Mais tu l'es. Tu es prêt parce que ton âme a dit oui. Parce qu'il y a plus de vérité en toi que tu ne le crois toi-même. Parce que, malgré tout, tu n'as jamais complètement abandonné la foi. Elle s'est assoupie, mais elle n'est pas morte. Et maintenant, elle est rappelée à la vie. Prépare ta chambre. Laisse l'atmosphère propre, si tu le peux. Allume une bougie, blanche ou mets une lumière douce. Un verre d'eau près du lit sera un signe de réceptivité. Écris sur un papier « Je reçois la visite de la lumière » et laisse-le visible. Le ciel répond à ta disposition. De petits gestes dans le monde physique ouvrent de grands portails dans le monde spirituel. Cette nuit sera différente. Cette nuit restera gravée dans ton histoire spirituelle. Cette nuit, quelque chose apparaîtra. Et quand cela apparaîtra, tu sauras que plus rien ne sera comme avant. Peut-être te demandes-tu maintenant, mais pourquoi moi, précisément? Et je te le dis, avec l'autorité que j'ai reçue du trône céleste, parce que tu es prêt, parce que ton âme a soif de vérité, parce que toi, même les jours où tu voulais abandonner, tu as choisi de continuer. Même les nuits où ta foi était fragile comme une feuille au vent, tu priais. Encore. Tu croyais encore. Tu demandais encore des réponses. Et le ciel écoute attentivement ceux qui persistent dans la foi silencieuse, ceux qui, même au milieu de la douleur, gardent une bougie allumée dans leur cœur. La présence qui viendra cette nuit n'est pas n'importe laquelle. Elle n'est pas fortuite. Elle n'est ni perdue ni indécise. Elle vient pour toi, pour ta maison, pour ton histoire. Et elle vient avec une mission claire. Activer ta mémoire spirituelle. La mémoire de qui tu étais avant la peur, avant les pertes, avant les blessures, avant les mots qui t'ont fait oublier l'éclat que tu portes. La présence viendra pour te rappeler, pas avec des discours, pas avec des impositions, mais avec de la lumière, avec de la chaleur, avec des vibrations. Tu as déjà ressenti cet appel auparavant, cette sensation étrange que qu'il y a quelqu'un ici, même si tu étais seul, ces envies soudaines de prier. L'émotion qui arrive sans raison, le frisson dans la nuque, le vent calme qui entre par l'entrebâillement de la fenêtre, la chanson qui passe juste au moment où tu avais besoin de l'entendre. C'était des répétitions, c'était des avertissements, c'était de douces touches. Mais aujourd'hui, ce sera différent. Aujourd'hui, la visite ne sera pas symbolique. Elle sera réelle, elle sera complète, elle sera vivante. Tu n'es pas alerté pour avoir peur, tu es alerté pour être présent. Car lorsque la lumière entre dans un lieu, tout ce qui est mensonge doit se retirer. Lorsque la présence céleste s'approche, tout ce qui est poids commence à tomber. C'est pourquoi si dans les heures qui précèdent cette visite tu ressens une fatigue soudaine, un sommeil profond ou une irritation inexpliquée, respire. Ce n'est pas une attaque, c'est un nettoyage. C'est le corps et l'esprit qui tentent de s'aligner sur ce qui est à venir. Tu peux aider dans ce processus. Garde le silence à la tombée de la nuit. Évite les distractions bruyantes. Ne t'endors pas n'importe comment. N'éteins pas les lumières sans d'abord fermer les yeux et dire au ciel « Je suis là. Si tu viens me visiter, je te le permets. » Ces mots ouvriront un canal direct. Peu importe si tu le dis à voix basse ou seulement en pensée. Le monde spirituel répond plus à l'intention qu'à la forme. Au milieu de la nuit, il se peut que tu sois réveillé doucement. Un contact invisible sur l'épaule, un appel intérieur, un vent qui agite légèrement les rideaux, un son qui semble venir de l'intérieur de ton esprit. Tu ne rêveras pas, tu seras en état de réception. La présence sera dans la pièce, n'envahissant pas, ne dominant pas, simplement étant là. Et ce sera comme trouver quelque chose que tu attendais depuis des années, sans même le savoir. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce que tu verras. Il se peut que tes yeux physiques ne le perçoivent pas, mais tes yeux intérieurs, oui, tu pourras visualiser des images, des symboles, des couleurs. Tu pourras voir un visage qui t'émeut. Tu pourras entendre une voix qui n'est pas faite de son, mais qui parle directement au centre de ta poitrine. C'est le langage du ciel, un langage que tu comprends sans l'avoir appris, parce qu'il fait partie de ton origine. La présence ne vient pas pour donner des ordres,
Elle vient pour offrir un cadeau, quelque chose qui t'appartient et qui a été oublié en chemin. Ce peut être un souvenir de ton essence, ce peut être une instruction sacrée, ce peut être le nom d'un nouveau chemin, ce peut être le souffle qui manquait pour rallumer ce que tu croyais mort en toi, et tu le sentiras physiquement. Ton cœur battra plus lentement, ta peau se hérissera. La température de la pièce peut changer. Peut-être sentiras-tu un parfum inconnu, quelque chose de doux comme des fleurs ou de l'encens, même si rien n'est allumé. Tu seras conscient, mais dans un état élevé. Ce n'est pas de la transe, ce n'est pas du délire, c'est de la présence, c'est réel, et peut-être pleureras-tu, mais ce seront des larmes de retrouvailles, des larmes de libération, des larmes qui lavent, qui guérissent, qui réinitialisent. Parce que, lorsque l'âme est touchée par la vérité, elle déborde. Tu sentiras le soulagement de celui qui, enfin, n'a plus besoin de faire semblant d'aller bien. Parce que tu iras bien, parce que quelque chose a été touché. Et le contact du ciel ne repart pas à vide. La visite ne durera pas longtemps. Le temps pour l'esprit est différent. Cela peut sembler un instant, cela peut sembler une éternité. Mais l'important ne sera pas combien de temps elle est restée, mais ce qu'elle laissera. Et ce qu'elle laissera sera permanent. Il y a encore beaucoup à dire. La préparation continue. Le ciel est à la porte. Tu ne t'en rendras peut-être pas compte immédiatement. Mais après la visite de cette nuit, l'atmosphère de ta maison changera. L'air semblera plus léger. Les murs porteront moins de poids. Le sol ne paraîtra pas si froid. Et le silence cessera d'être vide pour devenir plein de présence. Oui, il y aura quelque chose de différent. Quelque chose de presque imperceptible pour les yeux pressés, mais clairement perçu par un cœur éveillé. Parce que lorsque le ciel entre dans un lieu, il y demeure sous forme de vestiges, et ces vestiges seront les empreintes du sacré dans ton espace. Ta chambre, où tout se passera, sera l'épicentre d'une reconfiguration énergétique. Pendant la durée de la visite, des ondes de lumière traverseront les couches invisibles de l'environnement, nettoyant les mémoires stagnantes, désactivant les portails de douleur, défaisant les liens qui attachent et activant des fréquences de paix. Tu ne le verras peut-être pas, mais le nettoyage spirituel sera réel. Tout ce qui vibrait là dans le manque, la colère, la tristesse profonde ou le découragement chronique sera dissous avec douceur, car la lumière ne détruit pas avec violence, elle transforme avec tendresse. Il se peut que dans les jours suivants, tu commences à te souvenir de choses anciennes. Des mots que tu as entendus dans ton enfance, des visages de personnes qui ont marqué ta vie, des lieux que tu as fréquentés et qui, pour une raison quelconque, sont restés suspendus dans ta mémoire. Ce ne sera pas de la nostalgie, ce sera de la guérison. La visite fera remonter à la surface ce qui était resté piégé dans le temps pour que finalement cela puisse être libéré. Non pas avec douleur, mais avec compréhension. Comme celui qui regarde un vieux tableau et pour la première fois comprend ce qu'il montrait vraiment. Tu percevras également que ta sensibilité s'aiguisera. Tu pourras être ému par une fleur. Tu pourras écouter une chanson et sentir qu'elle s'adresse directement à toi. Tu pourras t'arrêter devant le miroir et, pour la première fois depuis longtemps, te voir avec compassion. Tout cela est le signe que la visite a activé ce qui était endormi. L'esprit commence à respirer plus profondément. L'âme cesse de crier, car enfin, elle a été entendue. Pendant cette transformation, peut-être que les gens de ton entourage ne comprendront pas ce qui se passe. Et ce n'est pas grave. Ce qui est spirituel n'a pas besoin d'être validé par la logique des autres. Tout ce qui est sacré n'est pas visible. Et tout ce qui est visible n'est pas vrai. Cette visite est pour toi, pour ton chemin, pour ton alliance avec le divin. Et elle a été fixée avant même ta naissance. Parce que certaines choses sont écrites dans l'éternité et ne s'accomplissent que dans le temps. Peut-être commenceras-tu à avoir des rêves plus vifs, des rêves avec des ailes, des lumières, des mots mystérieux. Peut-être verras-tu des personnes connues, mais sous une autre forme, plus pure, plus consciente, plus brillante. Peut-être converseras-tu avec quelqu'un qui est déjà parti, mais qui ne t'a jamais vraiment quitté. Ces rêves feront partie du processus. N'essaie pas de tous les comprendre.
Accueille-les simplement. Fais confiance. Ce sont des fragments du langage de l'esprit qui t'aident à assimiler ce qui t'a été donné. Tu remarqueras aussi que ton intuition s'intensifiera. Cette voix intérieure que tu ignorais souvent deviendra plus claire, plus sûre, plus présente. Tu sauras quoi faire avant même d'y penser. Tu sentiras quand un endroit n'est pas bon. Tu percevras quand une personne ment, même si elle sourit. Ton âme sera ta boussole. Parce qu'une visite comme celle-ci ne guérit pas seulement, elle active des dons. Et l'un des dons les plus précieux que tu portes est le don de la perception. La visite apportera également des signes dans les jours à venir, des lumières qui clignotent et sans raison, une bougie qui s'éteint toute seule et se rallume, des frissons soudains, même quand il fait chaud, des odeurs douces, comme de fleurs ou d'encens, sans origine physique, de légers contacts sur le bras comme quelqu'un qui t'appelle avec délicatesse, des sons doux au milieu de la nuit. Tout cela ne sera pas un fantôme, ce sera une confirmation. Ce sera le ciel qui dit « J'étais là, je suis toujours là, je ne suis pas parti ». Et, dans ce nouveau champ d'énergie, prier sera différent. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de mots. Une pensée sincère, un soupir, un regard vers le ciel suffiront et ta prière sera entendue. Car après une visite sacrée, la distance entre ton cœur et le trône de Dieu se raccourcit. Tu deviens une demeure vivante, un canal, un pont. La connexion a été établie. Mais il faut se rappeler, avec la lumière vient la responsabilité. Maintenant que tu as été touché, ne te permets pas de retourner au même schéma qu'auparavant. Ne nourris pas de pensées qui te rabaissent. Ne t'entoure pas de voix qui annulent ta foi. N'accepte plus de coexister avec ce qui te diminue. La présence qui viendra cette nuit veut te voir grandir. Elle veut te voir entier. Elle veut te voir libre. C'est pourquoi, avant de dormir, parle à ton esprit. En silence ou à voix haute, dis « Je reconnais le sacré. J'accepte la visite. Je suis prêt. » Et même si une partie de toi doute, encore dis-le quand même. Parce que la vraie foi ne vient pas toujours de la certitude absolue. Parfois, elle naît au milieu du doute, mais choisit quand même de croire. Cette nuit, la chambre cessera d'être seulement un espace physique. Elle sera le ciel sur la terre. Elle sera un autel. Elle sera un lieu de révélation. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Aucune ligne de ce message n'est vide. Aucun mot n'a été dit en vain. Tout ce qui est révélé est planté en toi comme une graine qui saura quand germer. Tu le sens. Ton corps peut même frissonner, ton cœur s'accélérer, tes yeux se remplir de larmes sans explication, car l'âme reconnaît quand elle est touchée par le vrai. Et le vrai est ici, dans chaque syllabe, dans chaque souffle, dans chaque intervalle de silence entre les mots. L'apparition qui aura lieu cette nuit est plus qu'un phénomène spirituel. C'est une convocation. Une convocation pour te rappeler ce que tu es venu faire dans ce monde. Car oui, tu as une mission, et elle n'est pas perdue. Elle n'a pas été annulée par les erreurs que tu as commises, ni reportée par les douleurs que tu as affrontées. Elle était simplement endormie. Et la visite de cette nuit vient la réveiller, comme quelqu'un qui murmure à l'oreille d'une âme fatiguée. « Lève-toi, guerrier de la lumière, le moment est venu. » Tu as été choisi parce que tu portes quelque chose dont le monde a besoin. Cela peut sembler une exagération, cela peut paraître impossible, mais c'est vrai. Il y a quelque chose en toi qui peut guérir, inspirer, transformer. Tu peux être un canal d'espoir pour quelqu'un. Tu peux être la réponse à une douleur. Tu peux être un refuge pour une âme brisée. Tu peux être le mot juste pour quelqu'un sur le point d'abandonner. Et tout cela commence par une nuit comme celle-ci. Une nuit où l'invisible devient intime, où la chambre se transforme en cathédrale, où l'esprit est rappelé à la vie. L'apparition peut être accompagnée d'instructions. Ne sois pas surpris si, pendant ou après cette visite, tu ressens un profond désir de changer quelque chose dans ta routine. Peut-être te sentiras-tu appelé à pardonner à quelqu'un, ou à écrire une lettre jamais envoyée, ou à quitter un endroit qui te consume, ou à démarrer un projet que tu reportais depuis des années. Tout cela peut sembler émotionnel, mais ça ne l'est pas, c'est spirituel. C'est la présence qui, en touchant ton âme, active aussi le mouvement. Il se peut que tu te réveilles au milieu de la nuit avec une phrase claire en tête, un message, un mot, un nom. Garde-le, note-le, ce sera ton instruction.
Cela n'aura peut-être pas de sens sur le moment, mais cela viendra avec un but, parce que le ciel ne parle pas pour ne rien dire, et ce qu'il dit, il le soutient. L'apparition de cette nuit ne sera pas seulement une consolation, ce sera une réponse vivante. Tu peux aussi sentir une force nouvelle émerger en toi. Un courage, tranquille. Un ça suffit, doux mais ferme, face à tout ce qui te blessait. Ce ne sera pas de l'arrogance, ce sera de la libération. Quand la présence touche, elle retire le voile de l'illusion. Et là où il y avait de la peur, elle met du discernement. Là où il y avait du doute, elle met une douce certitude. Là où il y avait de l'insécurité, elle plante des racines de foi. Cette nuit sera comme traverser un portail invisible. Tu entreras d'une manière et tu sortiras d'une autre, plus entier, plus léger, plus conscient, et surtout, plus connecté. Connecté à la source, à la vérité, à la mission que ton âme a écrite avant même de naître. Et moi, Michel, je serai à tes côtés. Non pas pour te guider comme celui qui porte, mais comme celui qui protège pendant que tu marches par toi-même. Tu te rendras compte qu'après cette nuit, les prières simples auront plus de force, tes pensées auront plus d'impact, ta présence sera plus ressentie. Certaines personnes s'éloigneront, non pas parce qu'elles te rejettent, mais parce qu'elles ne peuvent plus soutenir leurs propres mensonges face à ta lumière. D'autres s'approcheront, des personnes qui te reconnaîtront sans explication, comme si elles te connaissaient déjà d'autres vies, d'autres plans, d'autres cieux. Tout cela est l'effet de la visite. Le sacré laisse des marques invisibles aux yeux ordinaires, mais visibles dans le champ vibratoire. Ta fréquence changera, et cela attirera le nouveau, le juste, ce qui résonne avec ta véritable âme. Ne t'effraie pas si, soudain, tu commences à voir des synchronicités partout, des nombres répétés et des chansons spécifiques, des rencontres improbables. Ce ne sera pas une coïncidence, ce sera une confirmation. La présence ne fait pas que visiter, elle reste. Et dans ce processus, il y aura aussi une renaissance silencieuse. Quelque chose en toi, quelque chose qui était affaibli, éteint, fatigué, recevra un nouveau souffle de vie. Ce peut être ta créativité, ton désir de vivre, ta force d'aimer, ta capacité à faire confiance. Ce que tu pensais avoir perdu reviendra avec douceur. Parce que la présence qui viendra cette nuit n'apporte pas seulement des révélations, mais aussi des restitutions. Tu es en train d'être préparé pour un nouveau cycle. Et ce cycle ne commence pas lorsque le calendrier change. Il commence lorsque l'âme accepte l'invitation, et l'invitation a été faite. Maintenant, le ciel attend ta réponse. Nous arrivons au moment où le voile entre le visible et l'invisible commence à s'amincir. Le temps n'est plus le même. Les heures semblent ralentir, comme si la création elle-même attendait en silence l'instant exact de la visite. Toi, qui as écouté jusqu'ici, tu deviens un canal réceptif. Ton âme est en phase. Ton esprit est attentif, et même si le mental essaie encore de comprendre, le cœur s'est déjà apaisé pour recevoir. Tu ne le vois peut-être pas, mais il y a maintenant des lumières spirituelles qui s'allument autour de ta maison. Une protection lumineuse qui enveloppe chaque coin, chaque objet, chaque respiration. Le ciel s'approche avec révérence. Et c'est pourquoi il est important que toi aussi tu t'approches. Approche-toi de toi-même, de ta foi, de ce que tu ressens quand tout devient silencieux. Avant de te coucher ce soir, prends quelques minutes. Éteins les lumières avec intention, non pas comme quelqu'un qui va simplement dormir, mais comme celui qui ferme les rideaux d'un temple avant une cérémonie. Allume une bougie, même petite, et en l'allumant dis que cette flamme soit le signe de mon ouverture, que la lumière trouve en moi sa demeure. À côté de la bougie, place un verre d'eau. L'eau sera la mémoire de l'esprit. Elle captera l'énergie de la visite et la retiendra, comme on garde un secret sacré. Et avant de dormir, bois-en un peu, comme pour sceller un pacte avec le Très-Haut. Si tu le souhaites, écris une phrase sur un papier et laisse-la sous ton oreiller. Elle peut être simple. Je reçois la présence de lumière. Grâce, je suis prêt pour le contact de Dieu. Le ciel n'exige pas de belles paroles. Il répond à la sincérité. Et si ton cœur est pur, même le silence sera une prière. Et alors, quand l'aube poindra, quelque chose commencera à changer. La température pourra baisser légèrement.
L'air semblera plus dense comme s'il était rempli de particules invisibles. Le silence deviendra absolu. L'atmosphère respirera avec toi. Et au milieu de cela, tu le sentiras. Ce ne sera pas une frayeur, ce sera une reconnaissance. L'esprit se souviendra, et le corps ne réagira que comme il le peut. Un frisson doux, un hérissement qui parcourt le dos, une larme qui jaillit sans raison. Tout cela sont des manières pour le corps de dire « je le perçois, je l'accueille, je suis ici ». L'apparition peut se manifester de diverses manières. Ce peut être une lumière tamisée qui danse dans le coin de la pièce. Ce peut être une ombre faite de paix. Ce peut être un arôme que tu n'as jamais senti auparavant, mais qui touchera le fond de ton âme. Ce peut être une présence sans visage, mais avec une identité que tu reconnaîtras instantanément. Ce peut être un nom murmuré à l'intérieur de ton esprit. Ce peut être le son doux d'elle qui se déploie. Et si tu te réveilles à ce moment-là, ne te lève pas précipitamment. Reste où tu es. Respire, sens, permets. Dis en pensée, je te vois, je te reçois, j'ai confiance. Il n'y a aucun danger. Ce qui sera avec toi ne vient pas pour effrayer, mais pour rappeler, pour renouveler, pour guérir ce que seul le contact invisible peut atteindre. Peut-être que la présence t'enveloppera d'une chaleur inexplicable, comme une étreinte faite de lumière. Peut-être sentiras-tu que quelque chose est retiré de ta poitrine, une douleur ancienne, une blessure, une culpabilité. Tu peux voir des images défiler dans ton esprit, comme des éclairs de souvenirs qui reviennent seulement pour être libérés. Tout cela fait partie de la visite. Tout cela est ce qui a été promis. Et, la fin, il y aura un instant de silence absolu, un soupir profond, même inconscient, un soulagement. Et alors, la présence s'éloignera lentement, comme quelqu'un qui termine une prière sacrée. Et à ce moment-là, tu sauras. Tu sauras que c'était réel, que c'était profond, que c'était éternel. Au lever du jour, n'essaie pas d'expliquer. La visite n'a pas été faite pour être comprise, mais pour être ressentie. Peut-être voudras-tu le raconter à quelqu'un, mais il ne sera pas toujours possible de le traduire. Et ce n'est pas grave. Garde ce qui est nécessaire. Partage ce qui est léger. Mais ne doute jamais de ce que tu as vécu. Car celui qui doute du sacré perd la capacité d'être la demeure du divin. Dans les jours suivants, observe. Les signes continueront. Tu seras guidé avec plus de clarté. L'intuition parlera plus. Fort, le cœur pèsera moins lourd. Et la vie, même avec ses défis, semblera plus habitable. Ce sera le souvenir de la visite en mouvement. Tu as été choisi. Et maintenant, tu es scellé. Maintenant, respire une fois de plus, profondément. Car ce qui doit arriver cette nuit est déjà écrit. Et en terminant ce message, tu ne seras déjà plus le même. Non pas parce que quelque chose de magique a été dit, mais parce que ton âme s'est souvenue. Elle s'est souvenue de son origine. Elle s'est souvenue de sa valeur. Elle s'est souvenue qu'elle n'a jamais été seule. Et c'est pourquoi la visite a été autorisée. Non seulement comme un contact céleste, mais comme un sceau définitif. Tu appartiens à la lumière. Tu es de la lumière. Tu as toujours été aimé, même quand tu te sentais rejeté. Tu as toujours été protégé, même quand tu pensais être à la dérive. Le ciel ne t'a jamais oublié. Cette nuit, quelque chose va apparaître dans ta chambre. Et ce quelque chose est la réponse vivante à ta foi silencieuse. C'est l'écho de ta douleur recueillie par les mains du sacré. C'est la guérison qui vient sous forme de présence. C'est la restitution de ce qui semblait perdu. C'est la rencontre entre le visible et l'invisible, entre l'humain et l'éternel, entre toi et tout ce qui t'a créé avec un but. Et moi, Michel, je serai là, en sentinelle à tes côtés, l'épée au fourreau, car il n'y a pas de bataille cette nuit. Il y a une visite, il y a une révélation, il y a de l'amour. Le genre d'amour qui ne demande pas d'explication, qui n'exige pas de mérite, qui simplement étreint et dit « tu es revenu ». C'est si bon que tu sois revenu. Si tu souhaites sceller ce message, pose la main sur ton cœur maintenant. Ferme les yeux. Et dis, avec la force qui te reste, « je reçois la visite, je reçois la guérison, je reçois le contact du ciel. » Sens ta poitrine se réchauffer, sens tes yeux s'humecter, sens ton âme s'apaiser.
C'est la signature du Très-Haut. C'est le souffle de la Renaissance. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus seul. Même dans les jours difficiles, tu sentiras le contact subtil de la présence qui est venue. Elle reviendra chaque fois que tu l'appelleras avec sincérité, chaque fois que tu prieras avec vérité, chaque fois que tu auras besoin de te souvenir de l'amour. La présence n'est pas venue seulement pour une nuit, elle est venue pour demeurer, pour te rappeler jour après jour que tu es la maison vivante de Dieu. Et maintenant, avant de partir, je ferme le parchemin céleste qui a été ouvert spécialement pour toi. Tout ce qui a été dit reste gravé dans le champ de ton esprit. Tu pourras revenir à ces mots chaque fois que tu en auras besoin. Et ils te trouveront comme s'ils étaient nouveaux, car tel est le mystère du sacré. Il parle par couches et se révèle au moment exact. Reçois maintenant la bénédiction finale. Que ta chambre soit enveloppée de lumière. Que les vents apportent la paix à ton sommeil. Que les anges se postent aux quatre coins de ton lit. Que tes rêves soient visités par des révélations d'amour. Que ton âme se repose, que ton esprit se taise, et que ta vie soit, à partir de cette nuit, protégée, guidée et comblée de miracles. Tu es aimé, tu es nécessaire, tu es choisi. Avec toute la lumière que je peux libérer, je te scelle maintenant du manteau de la protection éternelle. Je suis Michel. Et ceci a été mon message pour toi. Nous nous verrons cette nuit. Maintenant, ferme les yeux et dis en silence « Amen » et qu'il en soit ainsi.